On en parle avec vous, Sophie Gauthier. Bonsoir Sophie. La situation dans le reste du monde, stabilisation en France, on le disait, en revanche, de nombreux cas signalés. Oui, le virus continue de se répandre dans le monde. On va regarder cette carte réalisée par l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Plus de 76 000 cas de coronavirus déclarés dans le monde. Le foyer le plus important reste toujours en Chine, où après quelques jours d'accalmie, les contagions repartent à la hausse avec au moins 889 nouveaux cas. En Corée du Sud, le deuxième pays le plus infecté du monde avec 204 cas. Les autorités sont inquiètes. Dans une église, une fidèle aurait contaminé près de 120 personnes. Et puis les cas se multiplient également au Moyen-Orient, principalement en Iran, avec 18 cas et l'annonce aujourd'hui de 2 nouveaux décès. Et puis en Europe aussi, nous ne sommes pas épargnés, notamment en Italie, où une dizaine de villes ont fait le choix de fermer leurs lieux publics pour éviter toute contamination. Et en Ukraine, on va le voir, la présence de rapatriés provoque des scènes incroyables. Oui, la situation a complètement dégénéré hier dans le centre de l'Ukraine. Regardez ces images. Des bus qui transportaient des personnes de retour de Chine ont été la cible de jets de pierre lancés par des manifestants alors qu'ils arrivaient aux abords de l'hôpital militaire où ils sont actuellement confinés. Des manifestations anti-rapatriés alors même qu'aucun cas de coronavirus n'a pour l'instant été enregistré en Ukraine. Voilà, une situation bien sûr suivie de près par l'OMS, dont le directeur général a déclaré qu'il a assuré en tout cas qu'il était encore possible de contenir cette épidémie. Oui, tout à fait, c'est encore possible selon elle, mais l'OMS met en garde. La fenêtre de tir pour enrayer l'épidémie se rétrécit. Elle appelle à frapper fort contre ce virus et demande des financements. D'autant plus que plusieurs cas sans lien avec l'épidémie ont été enregistrés, c'est-à-dire des cas où on ne parvient pas à remonter jusqu'à un voyage en Chine ou un contact avec une personne contaminée. Une équipe internationale d'experts de l'OMS sera à Wuhan ce samedi. Merci beaucoup Sophie Gauthier.